Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 27 juillet 2024, une livraison qui nous conduit en France. En France, nous allons encore une fois du côté de Marseille. Mais que se passe-t-il encore entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille? Un nouvel épisode nous raconté par le média foot sur 7.fr, un média français bien évidemment qui s'est penché sur ce dossier et qui va donc nous en dire plus à travers cet article intitulé Mercato, Chancel Mbemba tient tête à l'OM, la sanction tombe. Je vais donc vous lire cet article. Confronté à des exigences financières, l'OM tente de se séparer de Chancel Mbemba sur ce mercato, mais le défenseur central s'accroche à son contrat, ce qui passe très mal auprès de la direction. Mercato, Chancel Mbemba refuse de quitter l'OM. C'est un sentiment de déception et d'incompréhension qui anime sans doute Chancel Mbemba. Véritable chouchou du public marseillais, le défenseur central est devenu persona non grata à l'Olympique de Marseille durant cette période de mercato. Il a rejoint le loft marseillais, ce groupe de joueurs absents des plans de Roberto De Zerbi. Ce traitement est d'autant plus surprenant car Chancel Mbemba a livré de solides prestations sous le maillot de l'OM en dépit de quelques blessures durant la saison écoulée. Malgré sa volonté de continuer à défendre les couleurs du club, ses dirigeants ne l'entendent pas de cette oreille. À une année de la fin de son contrat, ils souhaitent le vendre dès cet été. Foot Mercato révèle d'ailleurs qu'un club de Ligue 1 dont l'identité n'a pas fuité s'est récemment manifesté pour son transfert, mais Chancel Mbemba a refusé de quitter l'Olympique de Marseille, témoignant de son attachement profond au club phocéen. Ce refus a visiblement frustré les dirigeants marseillais qui ont décidé de prendre une mesure drastique à son égard. Chancel Mbemba envoyé en équipe réserve. La source indique que Chancel Mbemba s'entraînera désormais avec l'équipe réserve de l'OM dirigée par Jean-Pierre Papin. Cette décision est perçue comme un coup de pression pour le pousser à accepter un départ durant ce mercato. Il reste à voir si cette stratégie portera ses fruits. Pour le moment, Chancel Mbemba n'est pas seul dans cette situation. D'autres joueurs comme Paul Lopez, Jordan Verretou, Ulysse Garcia et Samuel Gigot sont également invités à quitter le club. Parmi eux, Jordan Amavi semble mieux accepter cette mise à l'écart, mais la majorité des indésirables estiment que l'OM doit respecter les contrats en cours. La suite du mercato promet ainsi d'être tendue du côté de Marseille. Dans cet article, on parle de plusieurs indésirables, mais pourquoi depuis un moment, seul le nom de Chancel Mbemba est autant cité? Chancel Mbemba qui devient le mal-aimé, alors que sur les deux saisons, seuls les deux avant-centres qui ont joué pour l'Olympique de Marseille avaient inscrit plus de buts que lui. Chancel Mbemba était efficace sur le plan offensif, il a inscrit plus de buts que quiconque à Marseille, sauf les deux avant-centres, Alexis Sanchez la première saison de Chancel et puis Pierre-Emerick Aubameyang qui vient d'ailleurs de quitter ce club qui ne vaut même pas la peine. Et bien évidemment, je vais me désabonner carrément de cette équipe parce que je ne suis pas d'accord avec leur manière de faire jusqu'à ce que Pablo Longoria quitte Marseille. Je pourrais revenir. Chancel
Chancel Mbemba envoyé à l'équipe réserve, est-ce que cela va le faire craquer? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que Chancel Mbemba est bien réfléchi. Hein. Il sait ce qu'il est en train de faire et même dans l'équipe de réserve, on va bien évidemment continuer à le soutenir. Mais pourquoi cet acharnement contre le demi-dieu congolais? Ils sont 5 ou 6 joueurs, mais on dirait Chancel Mbemba, c'est Chancel Mbemba qui est en train de porter la croix pour tous ces joueurs. Alors qu'ils sont 5 ou 6 joueurs dans le même cas que Chancel. Il y a Verretou. Donc on peut même pas parler que c'est Chancel Mbemba qui bloque les négociations, parce que Verretou, c'est un gars qui avait un meilleur salaire que Chancel Mbemba. Donc on peut même pas dire que la masse salariale le salaire de Chancel Mbemba pèse sur la masse salariale. C'est vrai que le refus de ces joueurs ne permet pas à Marseille d'acheter d'autres joueurs. Mais comme ils ont dit à la conclusion ici, Marseille doit respecter ses engagements. Et ils sont liés contractuellement avec l'Olympique de Marseille. Certains pour une année, d'autres pour plus d'années. Mais ils parlent de Amavi, tout ça qui soit d'accord. Mais Amavi il était prêté l'année passée à Brest sans un réel succès. Et il revient à Marseille. C'est normal qui ne trouve pas un inconvénient de partir, car il sait que dans cette équipe n'a pas sa place. Mais tous ces cartes qu'on parle de Paulo Lopez, c'était le gardien titulaire. Verretou, il était titulaire au milieu de terrain. Gigot, quand il est en forme, il fermait la charnière centrale avec Chancel Mbemba. Vous avez 4 ou 5 titulaires de la saison dernière. Des cadres de la saison dernière. Et du jour au lendemain, ces gens sont traités comme des moins que rien, des pestiférés et renvoyés parce qu'ils ont refusé des offres. Ils sont renvoyés en équipe réserve. C'est une manière malsaine. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, ça me dégoûte du football, car Chancel, c'est quelqu'un qui a toujours été droit dans ses bottes, qui a toujours été loyal, qui s'est donné à 100%. Je me souviens qu'avant d'affronter l'Atalanta de Belgrade, il avait son problème. Il a joué sous infiltration. Il n'était pas à 100%. On a fait en sorte qu'il joue. Il a mis sa santé en jeu pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Mais ça, c'est les dirigeants le voient. Les dirigeants voient seulement l'argent qu'ils peuvent se faire et les économies qui pourront se faire avec le salaire de Chancel. Ça, c'est vraiment malheureux. Et je trouve ça aussi malsain de mettre Chancel Mbemba en titre alors que 5 ou 6 joueurs sont dans le même cas. Verretou, il a refusé une offre de... Il a d'ailleurs réagi publiquement, alors que Chancel Mbemba ne s'est jamais exprimé quant à ça. Il a refusé une offre de Trabzonspor, il a carrément... Il a dit clairement que lui, il a tout donné au club de Marseille avec le respect. Que l'inverse ce soit ainsi. Pourquoi maintenant on ne fait que citer le nom de Marseille alors qu'il y a 4 ou 5 titulaires de la saison passée qui sont toujours dans le même cas que Chancel, qui vont s'entraîner aussi avec l'équipe réserve. Parce que là, ils sont en train de faire sortir comme si non, il n'y a que Chancel qui refuse et Chancel doit s'entraîner avec l'équipe de Jean-Pierre Papin. Et on voit bien pourquoi, mais de toute façon, ces joueurs, ces indésirables, y compris Chancel Mbemba, ne demandent pas autre chose que le respect du contrat. Un contrat a été signé et Chancel Mbemba, partout où il passe, finalement, il préfère toujours aller jusqu'au terme de son contrat. On l'a vu du côté du FC Porto. Et là, Pablo Longoria était bien content de recruter Chancel Mbemba qui venait en agent libre. Et là, Chancel Mbemba va rester jusqu'en 2025. En tout cas, il a mon soutien. Et j'en appelle d'ailleurs à tous les sportifs congolais, les amoureux du football ici en République démocratique du Congo, ceux qui aiment Chancel Mbemba et qui l'encouragent très souvent sur des publications des pages de l'Olympique de Marseille, pages officielles ou même des pages des fans de l'Olympique de Marseille. Ces derniers temps, il y a une véritable campagne pour salir l'image de notre demi-dieu congolais. J'appelle en tout cas à tous les Congolais, ceux qui sont abonnés ici, nabetango na ndinga poto yo kanabien. Bao baza abonné na chaîne Nabiso Diasco Foot. Bao baza abonné na ba chaîne nyonso to elobela kabale. Bao baza abonné na ba chaîne nyonso tout kaka en général. Bokende na ba page wana nyonso. Il y a Olympique de Marseille na ba fan na bango oh nyonso ça la publication tendant à salir l'image de Chancel Mbemba to répondre bango comme il se doit. Nga déjà na ranamo kanda parce que Cédric Bakambu qui a mené Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille a été jeté comme du papier toilette également toujours par ce Pablo Longoria. Pablo Longoria finalement nazomi tout na soki aza réellement marseillais. Bon akendo komisa Barcelone to Real so za ba équipe na lingaka po biso to zala ba Marseillais avant Cédric Bakambu ba une équipe oyo to zalaka déjà ba Marseillais wana na époque même ya ba Bernard Tapie mais président oyo
modèle à Zoya, quand ça l'arrange, c'est bon. Donc Chancel Mbemba doit, lui qui touche environ 300 000 euros le mois, il doit accepter n'importe quelle offre. Il y a équipe, il y a Ligue 1, peut-être même pas la moitié. Il y a Marseille Azopé pour Pablo Longoria, Zana Posa, abende à moi quelque chose. Parce que ce Pablo Longoria, t'es qui Chancel même atteint pour 1000 $, mais à sali bénéfice. Parce que soit qui est au fêlé. Donc Chancel même ne peut pas accepter des offres n'importe comment. Et d'ailleurs, Samuel Chigo le disait, tant Baboya qui offre, il y a Trabzon Sport, à Boyipé sous offre, Club Moussou, il y a Ligue 1. Club, sur le club moyen offre, il faut arranger 3 parties. Partie, il y a les 2 clubs où Azana Posa, il y a la qualité à joueur, na partie à club où Azoteka, Azana Posa, Mbongo, mais le joueur aussi, parce que en fin de compte, contrat wana et qu'on a la limité dans le temps, et le joueur, il faut la paix satisfait en termes, il y a salaire, pas seulement, parfois qu'on a la paix en termes, il y a projet sportif, parce que ça va créer monsieur Yebanike, et bien t'as même pas ma place européenne. On a un joueur à qualité, oh il faut mettre au moins ma Coupe d'Europe, donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais Mikolo Tozo constaté que Bazali Koluka ko salir image, il y a Chancel Mbemba. Botin d'ailleurs pas Jean-Pierre Papin, une équipe réserve ou pas, et Zaka à Marseille. Beaucoup foot taillé 300 000 euros le mois. N'invitez ceux qui, moi j'ai dit, nous avons quelque chose à quoi ajouter. Nazali complètement outré, hein. Je suis complètement outré par le comportement de Longoria. On se demande si cet homme vraiment connaît quelque chose au football. Est-ce qu'il est venu en tant que commerçant dans le football? Parce que non seulement il avait maltraité, je peux dire maltraité Cédric Bakambu psychologiquement aussi, hein, quelqu'un qui était un supporter du Paris Saint-Germain. Il le disait déjà avant, Cédric Bakambu était un supporter du PSG, mais lorsqu'il est venu à Marseille, il s'était donné à fond pour l'OM. Souvenez-vous même du but qu'il avait marqué, qui avait permis à Marseille d'être européen. Mais regarde comment on l'avait payé. On mordait des singes. Ils n'étaient pas les seuls. Ils ont été dégagés comme des malpropres, les Milik et tout. Milik, Arkadiusz Milik, l'international polonais. Et c'est comme ça, chaque année, on change des joueurs, on change d'effectifs, on achète des défenseurs, ça ne fonctionne pas. Et Chancel Mbemba est là pour pouvoir colmater les brèches, marquer même des buts. C'était pas son rôle. Il a fait ça. Il a arrêté des joueurs comme Harry Kane, il a marqué contre Tottenham, il a marqué contre le Sporting de Lisbonne, il a marqué contre d'autres équipes. L'Atalanta. Il a muselé Mbappé. Mais voilà comment on les remercie. On veut, non seulement on veut les sanctionner, les réduire à jouer en équipe réserve. Eh bien, si Jean-Pierre Papin, quand même, qui est une icône quand même du football, une légende du football quand même de l'Hexagone, si Papin les fait jouer, nous on est d'accord. On est d'accord parce que tant qu'il joue, il pourra être toujours en forme pour les Léopards. Sélectionnable, ouais. Sélectionnable, il pourra toujours être. Mais nous insistons sur le fait que tu tiens bon, Chancel, tiens bon, ne pars pas, reste là. Ne cède pas. Ils vont payer ton salaire, hein, mais ils ne pourront pas bénéficier de tes buts dans les championnats. Et d'ailleurs, nous les souhaitons. Nous souhaitons le comité de freinage. C'est ça, chargé à s'occuper la KO. Le comité de freinage, je suis déjà KO Namaboko. Marseille, on a trop à la bune. Moi, je suis supporter de l'OM. Depuis 1992. Mais là, vraiment, je donne le feu vert au comité de freinage pour pouvoir remettre ces gens dans les droits chemins. Au comité de freinage, occupez-vous de ce Pablo Longoria pour que finalement les supporters marseillais puissent les chasser. À Marseille, on donne des raisons financières en disant qu'il faut réduire la masse salariale. Mais Aubameyang qui est parti, c'était le plus gros salaire à Marseille. Il est parti, mais les Marseillais ont pleuré, ils voulaient le garder. Donc ce n'est pas une raison fondamentale. Je ne crois même pas qu'il s'agit de Roberto De Zerbi. Je pense que c'est une politique de Pablo Longoria qui finalement, après avoir utilisé certains joueurs, veut bien se débarrasser d'eux. Mais ce qui fait encore le plus mal, c'est que Chancel Mbemba n'est pas dans le même cas. Pourquoi cet acharnement seulement sur Chancel Mbemba, ce total, il peut pas jouer au Moussoussou. Bon, Naboïna s'est lancé dans mon côté au Moussoussou, on a un dengue Chancel Mbemba pour l'anga, dans un la commune stigmatisée. Et ça, on ne peut pas accepter. Congolais, Toza et Belé, envahissons les pages marseillaises à chaque fois qu'il y aura une publication pour salir l'image de notre demi-dieu congolais, pour qu'on réponde
sérieusement, hein, fermement à ces Marseillais, parce que nous, on est prêts aussi à engager une discussion et nous deviendrons tous des supporters du Paris Saint-Germain cette saison. Et surtout lors des matchs contre l'Olympique de Marseille, pour soutenir Bango à 100% et vous allez sentir. Voilà, c'était un sujet qui ne s'arrête pas aujourd'hui. On y reviendra hein, avec force et détails parce que ça promet hein, beaucoup d'épisodes encore. On verra comment Chancel Mbemba va réagir. Là, il est envoyé en équipe réserve. On espère qu'il va craquer pour qu'il accepte une offre même de Nzaki Mwena ici en République démocratique du Congo. Je salue d'ailleurs justement nos frères, nos amis de Girondins de Bordeaux qui n'ont pas accepté l'inacceptable, vous voyez, parce qu'avec ce Longoria qui vient avec, je sais pas, des investisseurs d'autres pays et tout, qui ne connaissent rien à l'histoire du football. Les Girondins de Bordeaux, le club au scapulaire, vous savez, le V que vous voyez dans les maillots de Bordeaux, c'est ce qu'on appelle scapulaire. Les Girondins de Bordeaux ne peuvent pas accepter n'importe quoi des Américains qui viennent. Mieux vaut répartir en 3e division avec les jeunes des centres de formation parce que c'est un club formateur qui a formé des Tchouaméni, qui a formé des Jules Koundé et qui a formé bien d'autres. Et donc, moi je suis, j'encourage des équipes comme de Bordeaux qui ont refusé l'inacceptable. Hein. Vous avez vu le joueur De Bruyne de Manchester City qui devait partir aussi en Arabie Saoudite. Mais finalement, sa femme m'a dit, écoute, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a aussi la famille. Notre fils est né, il est dans les études, on peut pas les chambouler comme ça. Nous partons en Arabie Saoudite et puis notre fils est né, c'est sa dernière année. Il a décidé de faire les sacrifices. Il a privilégié sa famille. Il est resté. Et bien Chancel peut rester et qu'on lui permette aussi à la fin de saison qu'il puisse partir libre, monnayer. Comme il l'a fait en venant à Marseille. Mais voilà. Comme il l'a fait en venant à Marseille. Vous avez accepté d'avoir un joueur libre, accepté aussi qu'il parte libre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.